Ah, quel beau temps. Après l'hiver qu'on a eu, de la pluie et du vent sans cesse, je suis pas prêt de me plaindre du soleil. Mes chers amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Monter et Descendre. Aujourd'hui, nous allons déguster un cigare, et pas n'importe lequel, un Fleur des Copanes Monarcas. Ce cigare vient dans un étui, je l'ai remis dans l'étui pour cette dégustation, mais dans ma cave, il n'y a ni étui en plastique, ni étui en aluminium. Ce cigare est un module Toro. Il est fabriqué à Santa Rosa des Copanes, donc au Honduras. Il faut savoir que Santa Rosa des Copanes est l'une des régions de culture du tabac les plus historiques, parce que la culture du tabac remonte au temps des Mayas. Santa Rosa de Copanes se situe près de la frontière du Guatemala et de El Salvador. Je vois que cette feuille de cèdre ne glisse pas, donc on va être obligé d'ouvrir tout ça, voilà, pour révéler le cigare. La cape, malgré le fait que le cigare était enveloppé dans cette feuille de cèdre, donc c'est censé surtout protéger. La cape, je la trouve pas d'excellente qualité. Elle n'est pas si bien protégée que ça, les feuilles sont un petit peu abîmées, vous voyez. Donc on a une cape de couleur un petit peu verdâtre, ce qui n'est pas spécialement déplaisant. Mais les feuilles, vous voyez par exemple à cet endroit-là, ou à cet endroit-là sont un petit peu abîmées. Les nervures sont plutôt fines, c'est pas désagréable. Je vois quelques pliures là. Donc tout ça me fait penser finalement que c'est fait à la main, peut-être un peu vite, mais c'est fait à la main au moins, ça se mérite. Voilà, la tripe n'a rien de particulier. Donc à l'odeur, ouf, oh, oh, oh. Oui, alors là par contre c'est sérieux, d'accord. À l'odeur, enfin au nez, pardon. Oh, comment vous expliquer ça? On a un cigare qui sent, alors c'est une odeur qui est entre la vanille et un pain poivré. Oui, un pain poivré. Fantastique, d'une profondeur incroyable. Oui, il y a beaucoup de sucre. Beaucoup de sucre. Waouh! Enfin, Cap du Connecticut, donc Connecticut équatorien, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris, ce sont généralement de très bonnes feuilles qui ajoutent énormément de complexité. Donc là, on a là un cigare relativement haut de gamme. Tiens, j'ai oublié de vous dire, il y a une petite craquelure là. Mais c'est par les craquelures qu'entre la lumière. Oui, vanille, beaucoup de sucre, plutôt sur un sucre de canne. Un pain poivré, alors on est sur du poivre noir complexe, fin, profond, cet arôme de pain sucré qui est extraordinaire. Ça fait un petit peu pain perdu si vous voulez. Oui, c'est ça. C'est ça, donc avec cette touche de vanille, waouh, c'est incroyable. Incroyable. Alors là, oui, en effet, j'ai une odeur de cèdre très forte, très très forte. Vous allez me dire, bon, c'est peut-être lié au fait que j'avais cette feuille de cèdre. Non, elle enveloppait cette partie-là. Donc toute la cape est à peu près la même odeur. Mais alors ici, on a cette odeur de cèdre. Un petit lézard que je vois pas, mais que j'entends. Oui, pain perdu. Incroyable. Incroyable. Donc, on va tâter un petit peu ce cigare. Donc évidemment, comme d'habitude, c'est un cigare qui est resté un certain temps dans ma cave. Donc là, on a l'air d'avoir un cigare qui est très bien construit, à mon avis bien distribué,
Ouais, je ne sens pas de bouchon particulier, ou du moins très peu. Donc là, on semble n'avoir qu'un chapeau, ce que très bien, hein, c'est... De mon point de vue, le cigare, tant que c'est bon, si ça peut être un peu rustique et authentique, c'est pas plus mal pour moi. Très bon tirage. Vous voyez, déjà on a un petit peu de craquelure de la cape, qui n'est pas due au fait que le cigare est trop sec, il est juste un petit peu abîmé. Vous voyez là par exemple. Donc, lors des premières bouffées, ce que je ressens, c'est une puissance moyenne et une fumée plutôt parfumée. Florale. Boisé, mais sur un boisé léger, printanier. Un petit peu comme un Virginie nicotienné, plutôt bien nicotienné. On a une petite irrégularité dans la construction qui correspond à l'endroit où j'avais une fente, une craquelure sur ma cape. Donc peut-être que cette craquelure n'était pas là par hasard. Le cigare a une odeur de vieille maison un petit peu, hein. On retrouve ça ici, cette odeur de poussière, de bois entreposé dans les caves. Un cigare qui est pour l'instant encore une intrigue, et tant mieux. Une énigme parce qu'il est à la fois, il y a beaucoup de douceur, mais aussi beaucoup de corps, beaucoup de corps. C'est assez bien équilibré, ce qui m'a amené à vous dire que la puissance était, à mon avis, relativement moyenne. Hein. On a cet arôme, oui, floral, légèrement sucré. Alors c'est beaucoup moins sucré qu'au nez. On n'a pas cette gourmandise, encore. Ouais, on est sur imaginez une forêt plutôt jaune, parsemée de petites fleurs. Donc on a du pollen, on a ce type de sucré. Un peu d'écorce d'arbre, mais du feuillu jaune, vert. Hein, pas du tout une vieille forêt avec ces arômes de terre qui remontent et puis les arômes de pin, etc. Non, non. On peut constater ici, là, hein, vous voyez, cette craquelure qu'on peut deviner ici, et puis on a une sorte de, vous voyez, de couloir d'air. Là, je suis en train de le terminer. Mais bizarrement, c'est ici que... Ah non, le couloir d'air est là aussi. Donc il y avait une craquelure là, et il y en avait une là. Et en effet, on voit, ça fait le même dessin. C'est pour ça que j'avais confondu. Hein, voilà. Bon, ceci étant, dans l'ensemble, une certaine régularité de combustion. Surtout si on prend en compte le vent. Et vous voyez, pas beaucoup de fumée qui s'échappe, donc ça veut dire que mon cigare ne se consume pas trop à cause du vent. Là, j'ai ces problèmes de cape. Donc je lèche la partie inférieure, je la recolle. Le problème, c'est que c'est là où je mets ma bouche. Alors j'essaie de ne pas mettre mes lèvres, mais mes dents. C'est un petit peu dommage. On peut voir des défauts de la... Vous voyez, on a quelques défauts de la cape. Des petites craquelures. Bon, c'est très artisanal, en effet. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Très artisanal. La cape bouge, elle n'est pas du tout collée. Au cigare, en tout cas. Donc ça, c'est très bien. Et vous voyez, quand c'est comme ça, ben, j'hésite à la placer là où je mets ma bouche. Je vais essayer de ne pas décoller
de ne pas décoller la cape. Ah, c'est difficile de mettre ça en dessous. Je pense pas y arriver. Ah. Voilà. Vous voyez, donc comme ça, je vais protéger un petit peu. Donc pour moi, les bagues, c'est leur principal intérêt, hein, de protéger un petit peu l'enveloppe du cigare. On ne devrait pas avoir à le faire, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Là, ça faisait vraiment un sacré moment que je n'avais pas tiré sur mon cigare. Aucune difficulté à rallumer, donc une construction exemplaire. J'ai un tirage qui est irréprochable. Le cigare, voyez-vous, se rééquilibre. Alors en ce moment, le terrain qui entoure ma maison est presque entièrement une sorte de tapis de foin. Tout a grillé. Il ne reste que quelques pissenlits et j'arrive à maintenir quelques plantes que j'aime bien en vie dans des coins d'ombre. C'est vrai que tout ce qui est exposé au soleil est en train de mourir petit à petit. Et donc là, je vais veiller à ne pas faire tomber ma cendre par terre. On pourrait s'exposer à un accident. C'est vrai qu'en plus, avec ce vent, c'est dangereux. Donc je ne vais pas garder ma cendre longtemps sur le cigare. Là, je ne vais pas prendre le risque d'attendre. Je vais tout de suite la déposer dans le cendrier. Vous voyez, on a une belle découpe. Et laisser ça comme ça. La laisser refroidir de cette façon. Alors là, j'ai eu beaucoup d'amertume. Pas très agréable. Je suis au début de mon premier tiers, j'ai pas envie de dégazer. Oui, il y a des moments où ce cigare prend des aspects de produits bon marché. Alors ça m'est déjà arrivé d'avoir cette impression avec de très bons produits qui réservent de bonnes surprises par la suite. On va voir ce que ça donne là. J'ai encore du mal à dessiner le portrait, à prendre un peu de recul et dessiner un portrait général du cigare, évidemment. Mais l'impression qu'il me donne, c'est que l'image de quelque chose de rustique revient beaucoup. La finesse des arômes, en revanche, est une autre image, qui s'efface de plus en plus. Alors j'ai pas de vulgarité à part ces quelques bouffées assez amères que j'ai eues après une longue pause. C'est proche de la Suze, vous voyez un petit peu ouais, c'est un bon rapprochement. Proche de la Suze, ouais. Racines de gentiane. D'ailleurs, il y a beaucoup de racines qui ont cette amertume particulière. Aucune acidité, c'est vraiment de l'amertume. Donc ça, pour un cigare, c'est pas vraiment un compliment. Je le sens encore un petit peu, mais je vais essayer peut-être d'augmenter mon rythme de tirage pour voir si c'est à cause de ma lenteur. Ça ne devrait pas, ça devrait être tout l'inverse. Mais peut-être est-il un petit peu trop froid. Ce qui est un peu frustrant, c'est que je peux sentir le potentiel du cigare. Je peux pas forcément le sentir, mais le deviner. Le deviner, il se cache derrière cette amertume. Et j'ai du mal, j'essaye de passer cette barrière. Parce que je veux découvrir ce qu'il y a en dessous. Je sais qu'il y a quelque chose. C'est comme creuser, vous savez, derrière une couche de terre, et vous savez qu'en dessous, il y a quelque chose de précieux. Il faut que je dégaze. Là, je ne vois pas d'autre solution. Alors, je vais enlever la cendre d'abord. Vous voyez, j'ai augmenté mon rythme de tirage, ce qui ne m'a rien apporté de particulier. Et maintenant, j'ai une cendre en forme de pyramide.
Ce que ça veut dire, c'est que j'ai tiré suffisamment vite pour que la combustion se fasse particulièrement à l'extérieur et pas à l'intérieur. Ce qui fait que lorsque vous tirez, vous ne profitez pas de l'ensemble du cigare, hein, et vous n'avez pas cette combinaison des couches qui vont vous permettre d'avoir cette complexité, hein. Donc ça, c'est trop rapide. Je l'ai fait plus ou moins volontairement. Ça n'a pas donné de résultat, donc je vais pouvoir avoir un tirage plus sain, ce qui m'arrange. Et avant ça, je vais faire un dégazage. Voilà. C'est beaucoup mieux. Alors je sais que c'est dommage de dégazer. On est au tout début de notre cigare, hein. Mais alors l'amertume est complètement partie. Et je peux sentir. Alors c'est un cigare qui semble être de dominance très boisé. C'est un boisé qui devient profond déjà, hein. Il l'est depuis un moment. C'est-à-dire que le tout début du fumage était un boisé plus léger, mais là on est clairement dans un cigare, un boisé profond. C'est évident. Il y a une touche sucrée derrière, mais qui n'est pas très complexe, que j'aurais du mal d'ailleurs à décrire. Il va me falloir peut-être un peu de temps. Je vais oser le dire, pour l'instant c'est assez grossier. On n'a pas vraiment de finesse, en dépit du module. C'est un module que j'aime bien d'ordinaire. Alors, maintenant que je me suis débarrassé de cette amertume, je n'ai plus de vulgarité. Le cigare est relativement long en bouche, pas extrêmement, mais il l'est. Et du début à la fin, on n'a aucun arôme désagréable, seulement c'est un petit peu... ça manque de complexité, hein. Un petit peu unidimensionnel. Mais j'irais même jusqu'à dire que même si on désire fumer un cigare sans trop y penser, c'est un petit peu juste. C'est un petit peu juste. On a vraiment un produit là, aux saveurs bon marché, sans trop de complexité. Bon, retour de l'amertume. Retour de l'amertume, je pense que je termine mon premier tiers, j'entame le second. Écoutez, en début de bouche, on a l'impression d'avoir un semblant d'arôme sucré, une sorte de vanille très très grossière et très floue. Ensuite, on a quelque chose un boisé très profond, ça va trop vite de l'un à l'autre et il n'y a pas de subtilité. Ouais, j'essaye vraiment de lui donner toutes les chances possibles et imaginables. On va entamer donc on va amorcer un deuxième dégazage pour essayer de lui donner essayer de faire ressortir le plus de potentiel possible. Pour l'instant, je n'ai rien trouvé. Le nez est extraordinaire. Le fumage est, pour l'instant, je vais oser le dire, est très décevant. Alors j'opère un long dégazage de façon à, encore une fois, lui donner le plus de chances possible, se faire sortir tous les gaz qui se seraient retrouvés piégés dans le cigare, dans la chambre. Mais alors là, s'il continue à mal fumer, je ne peux plus rien pour lui. Faut savoir qu'un module de cette taille, le vent devient catastrophique. Un module de cette taille qui est
vulgaire au début du fumage, enfin pas vulgaire, pardon, j'ai parlé sans penser. Ce qui vous donne une idée du fond de ma pensée, de ma déception. Un module de cette taille qui est inintéressant et à la limite qui est trop plat et presque trop fort en début de fumage, c'est-à-dire que même un cigare de caractère, lors du premier tiers, on n'est pas obligé de le révéler, ce caractère. Hein. Ce qui est agréable, c'est un petit peu comme un repas. Vous confiez votre appétit au fabricant du cigare, vous lui confiez un petit peu votre envie d'aventure. Un premier tiers, idéalement, on commence doucement, donc c'est suave, c'est léger, c'est aérien, agréable. Le second tiers, il est bourré d'arômes, c'est l'explosion d'arômes qui viennent tout doucement, hein, ce doux équilibre entre force et douceur. Et puis ensuite, le troisième tiers, il se complexifie, c'est là que vous pouvez vous servir un bon café, et puis, ou autre chose d'ailleurs, et puis essayer de lier un petit peu les arômes, des arômes un peu plus engagés, un peu plus masculins. Lorsqu'on a non seulement des arômes un petit peu forts, mais en plus sans complexité, dès le début du cigare, sur un gros module, enfin relativement, bah, ça n'annonce pas de bonnes nouvelles pour la suite. Oui, non, j'ai de nouveau, on a vraiment cet arôme de cigare bon marché, doublé d'une vulgarité, enfin d'une amertume. Alors là, pour le coup, c'est vulgaire, hein. L'amertume qui apparaît dès le premier tiers et qui réapparaît après un dégazage. Je veux dire, là, on dépasse la frontière de l'admissible. Hein. Ajouter à ça une cape qui est un petit peu verdâtre, c'est pas forcément mauvais signe, hein. Seulement c'est moins plaisant à l'œil, plutôt abîmé. Alors je veux bien qu'elle soit faite à la main et qu'on ait des traces d'artisanat, hein, de travail manuel imparfait par nature. Ça va un petit peu loin, ça va un petit peu loin. Hein. C'est dommage, j'aime beaucoup la construction, le tirage est fantastique. J'avais vraiment envie de découvrir un produit complexe là. Une des terres natives du tabac, c'est fantastique, on a quelque chose là on aurait pu partir sur une aventure qui remonte aux origines et puis imaginer, bon, c'est fantastique, c'est fantastique. Non, non, en effet, cette amertume revient. Pas du tout plaisante et pourtant j'ai une bonne combustion. Mon cigare n'est pas partiellement allumé. Alors ça peut arriver, vous voyez, quand vous avez vraiment un côté très en combustion et un autre côté qui est complètement éteint. Et ça c'est tout à fait normal. Mais alors là on a bien une combustion qui est répartie sur le pourtour du cigare. Une combustion lente qui se fait sur toutes les strates jusqu'au cœur du cigare. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas d'excuse. Hein. Malheureusement. J'aurais pu également vous dire il y a trop de vent, je n'arrive pas à percevoir les saveurs. On réessayera plus tard une autre dégustation. Seulement là, le problème, c'est que je les perçois bien, les saveurs, et elles ne sont pas des plus plaisantes. Donc on va quand même lui laisser une chance. Hein. On va continuer, coûte que coûte, la dégustation. Et alors, oui, pour poursuivre mon analyse, si j'avais eu une mauvaise construction ou une mauvaise combustion, ce qui souvent est lié, je vous aurais dit, bon, bah, c'est un cigare un petit peu raté, je vais vous proposer d'en allumer un autre et puis de lui donner toutes ses chances. Là, c'est difficile d'avoir envie de lui donner une deuxième chance
parce que oui, il n'y a pas de problème de construction, hein. Elle est merveilleuse, la construction, merveilleuse. Et moi, ces feuilles de Connecticut équatorien, je vous avoue que c'est un petit peu mon faible. C'est vraiment... j'en attendais beaucoup de ce cigare. De temps en temps, j'ai cette vanille un petit peu crémeuse qui revient, légèrement artificielle. Ça me fait penser à cette vanille des crèmes Mont Blanc, vous savez. Je ne sais pas si ça existe encore, mais mon père en achetait quand j'étais enfant, lorsque j'étais enfant. Et alors, oui, c'est ce goût de vanille un petit peu, plus ou moins synthétique, mais qui n'est pas forcément déplaisant. On en a des bribes en début de bouffée, et j'aimerais que ça reste, ou que ça ouvre la porte vers un univers boisé léger, comme on avait au départ, avec ses fleurs, pourquoi pas. Et au fur et à mesure d'évolution du cigare, évoluer vers un... Parce qu'on est sur un fabricant qui est plutôt orienté cigare masculin, hein. Fleur des Copanes, ce sont des cigares de caractère. C'est moyennement fort à fort, en règle générale, hein. C'est comme tout fabricant, et c'est une très bonne chose, ils ont une large gamme de produits. Et voilà, c'est plutôt orienté produits de caractère, disons. Et là, en effet, je le laisse caractère, hein. Seulement j'aimerais qu'il y ait de la complexité, tout simplement, hein. C'est tout l'intérêt de fumer. Sinon, si on n'est pas à la recherche de cette complexité, nous ne valons guère mieux que des fumeurs de cigarettes, hein, ou de tabac industriel en général. En dehors des toutes premières bouffées, j'ai très peu d'évolution. J'en ai même pas, d'ailleurs, j'en ai pas du tout. Et je suis, pour être tout à fait honnête avec vous, en train de me poser des questions, parce que c'est un petit peu ce que j'ai ressenti lors de ma dernière dégustation en votre compagnie d'un cigare. Je me demande si ça vient pas de moi, parce que ça fait quand même 2 fois à vos côtés que je déguste un produit qui devrait être bon et dont je n'arrive pas à dénicher la subtilité. Et pourtant, hors tournage, ma foi, j'ai dégusté de très bons produits. Donc, bon, je sais pas, c'est sûrement une coïncidence. C'est sûrement une coïncidence. Ah, attendez. Ah, on a quelque chose, on a un peu d'épices. Oh, je l'ai senti d'abord avec mon nez, quelques bribes de fumée qui me sont parvenues dans le nez, et puis ensuite je l'ai goûté véritablement en bouche. Ça y est, il est temps. Alors c'est vraiment bizarre, hein, c'est un phénomène que je n'arrive pas du tout à expliquer. On a un peu d'épices, c'est toujours pas passionnant, mais on a un semblant de complexité, on a un peu d'épices. Et je suis en train de chercher ce à quoi je pense, parce que je pense à un parfum très spécifique. Je vous le noterai à l'écran, s'il ne me revient pas, je l'ai sur le bout de la langue. Donc des épices orienté plutôt dans cette direction, et du poivre. Mais alors j'en avais déjà, mais très très grossier, très flou. Là, voilà. Bon, alors ça vient, voilà. Bon. Ah, ça me fait plaisir, soulagement. J'ai vraiment aucune mauvaise intention, évidemment, hein, pour ces produits. Tout ce que je veux, évidemment, c'est que ça soit bon. C'est tout ce qu'on souhaite, hein, encourager la communauté, qu'il y ait le plus de diversité possible, le plus de diversité de petits producteurs, hein. C'est, à mon avis, un des problèmes majeurs du monde moderne, c'est qu'on a une centralisation
de l'économie vers des grandes marques hein, qui rachètent tout et moins de petits commerces qui offrent beaucoup de choses, hein, de la diversité, différents savoir-faire, différentes approches, de la compétition évidemment, mais ça c'est sur un point de vue plus économique, mais d'un point de vue un peu plus sentimental, différentes approches, différents savoir-faire. Et puis la petitesse d'une entreprise fait aussi tout son charme. Hein. À partir du moment où on commence à grandir, on fait face à des compromis à faire hein, pour grandir. C'est-à-dire qu'on va moins vers la voie du cœur et davantage vers la voie de la logique économique, ce qui généralement retire beaucoup de charme et beaucoup de qualité. Hein. C'est un modèle qu'on voit et revoit à travers l'histoire. Donc il nous faut absolument de la diversité, plein de petits producteurs, et on a envie de tous leur donner une chance. Alors, oui, là j'ai eu un semblant de fumée de barbecue, ce qui est très amusant, mais non, en dehors de ça, je le sens encore, c'est long en bouche, pas désagréable, mais non, en dehors de ça, je vérifie que c'est pas dans l'air, c'est pas dans l'air. En dehors de ça, j'ai de nouveau eu la platitude et la vulgarité de tout à l'heure, enfin cette amertume qui est venue un peu plus tard. Alors j'ai de l'espoir, oui, ça commence à venir. Hein. Alors, on n'a toujours pas d'arôme fin, mais je commence à avoir un peu d'épaisseur dans la fumée. Vous voyez, donc là, j'ai couvert la zone qui était abîmée. Hein. De ce côté-là, c'est propre, hein, vous voyez, pas de problème. On a une combustion qui est toujours bien équilibrée. On peut voir quelques craquelures, donc des légers défauts de construction qui semblent apparaître dans la sous-cape, au niveau de la sous-cape. La tripe me semble bizarrement bien construite, c'est la sous-cape qui a quelques petits défauts, peut-être des feuilles nervurées qui créent des trous d'air. C'est possible, parce que j'ai senti des nervures sous la cape. Hein. Donc c'est possible. Hein, ce ne serait pas méchant, moi, tant que j'ai un bon tirage, je ne m'en plains pas. Amertume, amertume, amertume. On a un petit peu d'épices. C'est encore plutôt flou. Écoutez, pour être tout à fait honnête, avec un cigare premier prix, vous avez à peu près la même gamme aromatique. Hein. J'essaie vraiment de dénicher la moindre complexité, mais ça n'a rien d'extraordinaire. Hein. Ah, c'est dommage, j'ai toujours cette sensation qu'il y a quelque chose qui se cache derrière et qu'elle me voile le passage, en quelque sorte. Hein. Et j'essaye de doubler d'efforts, tripler d'efforts depuis le début de mon fumage pour essayer de voir à travers ce voile. C'est très difficile. Je ne sais pas, j'arrive pas à l'expliquer. Si j'avais pas ce visuel et cette sensation au tirage sur la construction du cigare, je vous aurais dit c'est forcément un problème de construction. Mais là je suis forcé de constater que ce n'est pas le cas. Et j'arrive pas à expliquer cette présence d'amertume. Parce que j'ai du mal à croire, il y a toujours quelque chose en moi qui refuse de croire que c'est dû aux feuilles. Et il y a quelque chose derrière. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est un mystère. Ce qui est d'autant plus étrange, c'est que le cigare ne se renforce pas. Là, il fait preuve d'une certaine linéarité, mais alors pour le coup, ça m'arrange. Il semble avoir envie de se complexifier. Et c'est vraiment comme s'il y avait ce genre d'anomalie, qui est cette amertume, qui ne fait que revenir et me voiler le chemin.
Et j'ai vraiment envie de passer à travers. Là, il y a quelque chose derrière. Je le sens, je le sens. C'est dingue cette histoire parce que je le perçois pas, mais je peux sentir que derrière il y a de la rondeur. C'est comme un genre de pressentiment très fort. Que derrière il y a de la rondeur, il y a du boisé, il y a un peu de sucré léger, il y a quelque chose. Et il y a cette amertume qui me bloque la route. Et je ne sais pas comment m'en débarrasser. Alors je vais faire un dégazage. Parce que là, je sens qu'on est à un moment clé, ça se complexifie, c'est fantastique, mais je ne le sens pas. C'est très étrange. Hein. Alors on va dégazer et on va essayer de passer à travers cette amertume. Ce qui est très frustrant, c'est que, alors la plupart du temps, je me suis quand même mis un peu de cendre. Mais ça va, c'est pas chaud. Ce qui est frustrant, c'est que la plupart du temps, j'arrive à passer à travers cette amertume, mais durant 2-3 bouffées, que jusqu'alors, je n'ai pas trouvé passionnante. Ouais. On va lui laisser un peu de temps parce que j'arrivais à percevoir, j'avais mes mains là, j'arrivais à percevoir un petit peu la chaleur. Donc on va lui laisser un peu le temps de se rafraîchir, enfin de se refroidir. Et continuer. J'ai vraiment peur également de... Là, je sens que je n'ai pas vraiment le droit à l'erreur aujourd'hui parce que je vous assure que le parterre de mon jardin, c'est un tapis de foin qui ne demande qu'à s'embraser. Hein. C'est presque pas responsable de ma part de fumer dehors, mais c'est tellement dommage au milieu de l'été de s'enfermer. Oh, ça n'arrête pas. De s'enfermer. Alors oui, je peux être dans une pièce, une sorte de bunker, et puis ne tourner, ne fumer que dans cet endroit. C'est tout à fait possible. Je trouve ça dommage. Hein. Et puis bon, je me dis qu'au prix d'être à l'extérieur et partager cette sensation d'être dehors, et oui, on a du vent, on a du froid, du chaud, on a de l'humide, du sec, etc. On vit avec les éléments, et puis ma foi, c'est comme ça. Ceci étant, là, c'est vrai que c'est pas forcément très responsable de ma part. J'ai vraiment pas le droit à l'erreur là, aujourd'hui. Bon, j'ai une arrivée d'eau juste là, hein, je pourrais sûrement réagir assez vite, mais tout de même. Là, il fume encore, donc on va attendre jusqu'à ce que le bon moment arrive. Je suis vraiment curieux de tirer de nouveau sur ce cigare. Alors bonne nouvelle, on a presque plus d'amertume, une quantité qui est très, très tolérable, en fin de bouche d'ailleurs, ce qui est parfait. Bon, il faut dire ce qui est, c'est pas très complexe. On a une pointe de vanille, le cigare est plutôt boisé, comme j'avais ressenti sur un boisé léger, on n'a pas beaucoup d'épices, ce qui est bizarre parce que j'en ai senti très partiellement et en plutôt grande quantité, mais c'était flou. J'ai presque l'impression... Ah, cette bouffée-là était bonne. Un petit peu plus complexe dans le boisé. J'ai presque l'impression, allais-je dire, que le cigare s'allège avec le temps, ce qui n'a absolument aucun sens. Oui, on a presque, dans cette amertume, j'étais en train de chercher ce que je ressentais, presque des arômes de houblon. Alors j'ai un peu de mal avec le fait qu'on manque de précision en ce qui concerne la soucoupe et la tripe. Hein, quand on nous dit Équateur, Nicaragua, pour moi c'est toujours une indication, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Alors
Alors je comprends qu'un fabricant veuille garder une partie de sa recette, parce que c'est ça, un cigare c'est une sorte de recette de cuisine, hein, c'est un mélange qu'on choisit d'opérer entre différents terroirs. Alors je comprends qu'il y a une partie qui reste secrète, je comprends cette discrétion, mais alors là on n'a vraiment pas de précision. Et c'est à se demander s'il n'y a pas finalement un élément du cigare qui nous apporterait cette amertume et qui empêche le potentiel des autres éléments de se montrer au grand jour, quoi, hein. Il peut s'agir également d'une mauvaise récolte, hein, parce que la météo n'a pas été favorable. Là, on a envie encore de dégazer. Alors une petite astuce entre nous. Lorsqu'il fait vraiment chaud et que vous n'avez pas envie d'avoir de marques de transpiration apparentes sur vos vêtements, eh bien, ayez une couche de vêtements en dessous, hein, qui fait office de maillot, hein, traditionnellement, c'est ce qu'on faisait. Donc qui va s'occuper d'absorber les excès de transpiration. Et une couche au-dessus. Alors, on pourrait penser qu'en ayant une couche supplémentaire, on va avoir plus chaud. Mais à partir d'une certaine température, ça ne change pas grand-chose. J'ai des lueurs d'espoir de temps en temps, des bouffées qui sont meilleures que d'autres, mais elles sont dans l'ensemble plutôt rares. J'ai peu d'espoir pour l'avenir de ce cigare. Évidemment, comme d'habitude, je vais le préserver. Ça n'empêche que je suis bien heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. Ce qui importe, c'est l'expérience. Vous savez, il faut embrasser l'imperfection, c'est vraiment important. Ne pas chercher l'absolue perfection, embrasser les défauts. Ces moments durant lesquels nous nous concentrons sur ces merveilleux produits du terroir, ces moments de calme, de détente, ils sont précieux. Ce sont des moments de méditation, ce sont des moments de lenteur durant lesquels on arrête le temps et c'est une chose qui est d'une valeur inestimable à l'heure actuelle. Ce sont des moments authentiques, non corrompus, qu'on ne peut pas vous voler. Et ça me semble important. Mes amis, encore merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure. Bien évidemment, n'oubliez pas... Happy Mama, Happy Casa, Cigare Papa. Si ça se trouve, d'ici la fin du fumage, ça va devenir plaisant. Je plaisante. Pas tant que ça, remarque.